Je vais vous lire des petits passages du livre de José Delgado, sachant que c'est un livre qui est ancien et que ces principes ont trouvé leur aboutissement, par exemple dans un logiciel beaucoup plus moderne que des gens peuvent employer pour désocialiser. Alors, je vous laisse imaginer le potentiel de désocialisation que ces expériences peuvent contenir lorsqu'elles sont utilisées à mauvais escient. Alors, tout d'abord, page 142, la suite. Les réponses anormales, les mouvements désorganisés, la perte d'équilibre, les convulsions épileptoïdes. Alors, les convulsions épileptoïdes, je ne savais pas ce que c'était. Ce sont des convulsions qui ont une apparence d'épilepsie. Ont été également provoquées selon les zones cérébrales excitées et les paramètres de stimulation utilisés. Alors, vous pouvez imaginer que, par exemple, si quelqu'un est en train d'avoir un entretien d'embauche, qu'on lui provoque quelque chose qui ressemble à de l'épilepsie, voilà, ça peut faire peur au patron et c'est tout à fait compréhensible. Donc, la personne n'aura pas toutes ses chances pour obtenir l'emploi auquel elle postule. Ou alors, même si c'est une personne qui a déjà un emploi, cela peut lui porter préjudice. D'autre part, il y a des fonctions que l'on peut inhiber. Par exemple, un chat qui lapait son lait a été immobilisé au moment où il sortait la langue. On peut transposer ça à l'échelle d'un être humain, à savoir que si quelqu'un est en train de manger et qu'il reste bloqué, là aussi, ça peut faire peur pour la personne qui est en face. Mais sachez que c'est possible d'obtenir des réactions semblables et que cela peut arriver à n'importe qui. D'autre part, pour un autre chat qui montait les escaliers et qui a été bloqué entre deux marches. Imaginez que vous arrivez à votre travail, on vous bloque entre deux marches, votre patron, même s'il est très gentil, vous attend et se dit qu'est-ce qui se passe, et le travail attend, et vous êtes terriblement gêné parce que voilà, vous êtes quelqu'un de consciencieux. Alors évidemment, ce sont des choses extrêmes, mais en tous les cas, je peux vous garantir qu'elles sont faciles à obtenir. Et il en est de même pour le sommeil. Il est possible d'induire un sommeil très rapidement à certains moments où la personne devrait être complètement éveillée, et évidemment le contraire.